Que se passe-t-il avec Marvel Studios à l'heure actuelle? Entre les leaks pour Spider-Man et les leaks pour Avengers Doomsday, franchement, c'est une pagaille la plus totale possible. On est tous en attente justement du nouveau trailer pour Spider-Man, trailer final ou trailer 2.0, le film qui sort justement fin juillet pour chez nous, où on a pu voir d'innombrables leaks sur des personnages, sur des couleurs de personnages et également sur des scènes qui sont programmées pour le film. 2 trailers pour Spider-Man sont sortis et ont fuité totalement et Sony n'a pas réellement communiqué dessus. Ils essayent tant bien que mal justement de faire effacer toute preuve de ces justement trailers, mais malheureusement pour eux, forcément, beaucoup de gens les retweetent. On peut voir les banderoles justement qui sont affichées où l'image est assez grise pour éviter tout fuite, ou justement réellement utilisable par tout le monde. C'est clair, si vous la diffusez, vous êtes automatiquement striké et automatiquement la vidéo est supprimée. Malgré ça, les gens s'amusent à les riposte. Donc au fur et à mesure, forcément, vous allez les croiser ou les voir. On peut voir énormément de choses par rapport à ce qui pourrait se passer justement dans Spider-Man. Il y a également justement les jouets qui commencent à fuiter à gauche et à droite, qui donnent une idée de ce qu'on va avoir visuellement et possiblement en personnage. C'est un film qui est réellement attendu, même si Sony a l'air de dire comme quoi il n'y aura pas d'énormes enjeux justement dans ce film. C'est ce qu'on demande finalement. On ne demande pas forcément qu'à chaque fois ça soit grandiose, on demande juste que Marvel Studios et Sony se lient officiellement entre eux et qu'ils nous fassent quelque chose de cohérent et une bonne histoire à Spider-Man et un Spider-Man qui a du sens et qui a du cœur et également du contenu. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, réellement, on va avoir l'un des meilleurs Spider-Man à l'écran. Je pense que le réalisateur de Shang-Chi est peut-être un des meilleurs réalisateurs pour réaliser peut-être Spider-Man. Shang-Chi était vraiment bien et il nous a montré qu'il y avait énormément de possibilités sur un personnage qui est très peu connu justement du grand public. Et là, Spider-Man va peut-être revenir enfin à son heure de gloire. Et en plus de ça, Tom Holland va peut-être enfin avoir son film Spider-Man qui va nous montrer que Tom Holland est un très bon Spider-Man. Je pense qu'il peut être un très bon Peter Parker, comme il peut être un très bon Spider-Man, mais malheureusement, il n'a pas eu les films qu'il fallait, ni la matière qu'il fallait. Parce que oui, il était bien dans Civil War, oui, il était bien dans Infinity War, oui, il était sapatoche dans Endgame, mais il n'avait pas de contenu dans son film. À chaque fois, j'avais l'impression qu'il régressait. Et c'était le problème. Là, dans les trailers qu'on a vus et les fuites, on a l'impression que justement, il a level up, il est dans sa vraie recherche de lui. Et on a dans un côté un peu plus sombre, justement, de ce qu'on peut connaître, surtout dans New York. Donc ça peut apporter que du bon pour la suite. Ensuite, pour Avengers Doomsday, what the fuck les gars. Le film de super-héros qui est le plus attendu cette année, je pense, pour cette fin d'année, où on a tellement peu de communication dessus. Oui, il y a eu un trailer à la CinemaCon qu'on n'a pas le droit de voir, à part justement des gens qui communiquent dessus pour nous dire clairement ce qu'il va y avoir dedans. C'est tout ce qu'on a. C'est tout ce qu'on a eu. Des leaks de jouets, ici avec des visuels. Super, franchement, voilà, on s'en doutait. Les costumes, c'est pas le truc le plus important, on va dire. On a aussi eu des affiches, des designs de t-shirts en type animation aussi qui sont apparus sur le net. Et ce qu'on veut, c'est un trailer. Est-ce qu'on veut vraiment un trailer ? Moi, je pense que le mieux, c'est justement qu'on n'ait pas de trailer. Car, franchement, ce film doit nous apporter tellement de choses de fanboy. C'est clairement ça, c'est du fanservice à volonté, ce film. Certainement, quand on va le voir, qu'il faut qu'il garde un maximum. Pour moi, le meilleur trailer qu'ils auraient pu faire et qu'ils pourraient faire, c'est justement des bris de vitres avec des expressions de certains personnages, des voix aussi également, et qu'on voit tout doucement avancer dans la pénombre Doomsday. Et on s'arrête justement sur le design de Doomsday. Et puis après, le message de veuillez retrouver vos héros justement cette année avec la date exacte et tout ce qui s'ensuit. Mais c'est tout, pas besoin de plus. On a déjà eu les 4 justement mini teasers qu'on a pu avoir pour justement avant les séances de Avatar. C'était bien. Là, il y a un trailer qui a leaké. Il y a des scènes qui ont leaké, pardon. C'est pire. C'est clairement waouh. C'est lunaire. C'est comment? Ils se sont fait pirater, ils l'ont dit ouvertement, Kevin Feige se sont fait pirater, et malheureusement, à l'heure actuelle, il y a plusieurs scènes qui sont dévoilées et qui sont maintenant décrites par énormément de gens sur le web. Et c'est pas des scènes de merde, c'est des scènes qui tuent sa mère. Quand je les ai lues, j'ai fait, mais je veux voir ça. Mais c'est des scènes non finies, les effets spéciaux sont pas finis, donc il y aura encore des surprises, mais on sait à quoi s'attendre. Réellement, oui, et ça confirme du coup qu'on va avoir un film qui va être juste là pour nous rabibocher avec ce qui avait été mal fait auparavant et le fait qu'on n'a pas eu de vrai blockbuster
Marvel Cinematic Universe depuis Endgame. Et réellement, Marvel est en train de vivre son pire cauchemar, je pense. Parce que, on va pas se mentir entre nous, les projets Marvel depuis Endgame, c'est une catastrophe. Il y a des bons, des moins bons et des très catastrophiques. Mais là, le projet le plus attendu de l'année pour nous est en train de tout doucement leaker de plus en plus sur le web. Entre ça et les leaks des jouets, comme je vous disais, les leaks de Lego, qui ont l'heure actuelle, apparemment on aurait le droit à une Docteur Fatalis. Oui, version féminin du personnage. Pourquoi pas? Je suis vraiment curieux, mais pourquoi on la prend dans les jouets? Maintenant, jouet ne veut pas dire forcément qu'on va avoir ça dans le film. On se souvient justement de Hulk qui sort du Hulkbuster, ça n'existe pas dans la version finale de Infinity War. Mais pourtant, Funko l'a sorti, on a eu des sets Lego, on a eu des figurines, on a eu tout ce qu'il fallait. Mais n'apparaît pas dans le film. Donc, ça ne veut rien dire, les ligues de jouets, forcément, ça nous donne une idée de ce qu'il pourrait y avoir, ou potentiellement le futur design des personnages, mais le fait d'avoir des scènes quasi complètes, même si les effets spéciaux ne sont pas terminés, wow, c'est particulier. Littéralement, c'est comme si on nous disait notre cadeau de Noël là maintenant. Il n'y a pas de surprise et on se dit bon bah ok, merci, c'est gentil, c'est super cool, mais j'aurais préféré découvrir ça le jour J. Surtout que voilà, et je vais le redire, c'est pour moi le film que j'attends le plus cette année en termes de films de super-héros. Oui, il y a Supergirl qui arrive, j'attends, mais on sait à quoi s'attendre. Mais là, Endgame, c'était le gros blockbuster de fin d'année, avec Dune. Mais Dune, c'est pas un film de super-héros, c'est vraiment de la science-fiction bien à part que j'attends avec impatience aussi. Mais Marvel, là, il est en communiqué. Surtout qu'il n'y a pas de rebondissement, ni de Sony, ni de Marvel, ils sont là. Ils ont communiqué, effectivement, ça fait pirater, les trucs se diffusent. On essaye de les supprimer tant bien que mal, mais ils ne contrôlent pas la situation. Et je pense que c'est là qui est le problème. On verra bien où ça va amener, on va voir s'il y aura un vrai communiqué. Je m'attendais justement qu'ils fassent, bah ok, voilà le trailer, pour contrebalancer justement les leaks. Mais non, ils ont l'air de rester et d'attendre. Est-ce que c'est une forme de communication aussi dessus? Pour attirer les gens, parce qu'ils ont peut-être peur que le box-office ne soit pas présent aussi. Il faudrait qu'ils réalisent plus d'1 milliard de dollars pour dire d'être ok avec tout ce qu'ils ont mis comme budget dedans, en termes de, justement, de personnes, d'acteurs, justement de FX et tout. Donc, je sais pas. Si c'est une façon de communiquer, c'est bien particulier, c'est bien à eux. Si c'est pas le cas, il est peut-être temps de justement changer les mots de passe et sécuriser un peu mieux justement leurs serveurs, parce que là, c'est une cata. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez justement de tout ça, de justement ce foutoir complet qui a actuellement lieu chez Marvel. Voilà, je sais même pas quoi dire tellement que c'est foutoir. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, partager la vidéo et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!